De tous les carnivores qui existent, on oublie souvent les hyènes. L'une des plus rares est la hyène brune. Apprenons donc à la connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous découvrirez des animaux incroyables. Abonnez-vous pour voir plus de documentaires sur eux. Commençons la vidéo. Les hyènes sont généralement connues pour leur brutalité, le fait de voler la nourriture d'autres prédateurs et leur façon inhabituelle de communiquer que l'on assimile à des rires. Mais elles gardent des secrets incroyables que très peu de gens connaissent. De plus, parmi les plusieurs espèces de hyènes, seules 2 appartiennent à ce genre. L'une d'elles est la hyène brune, qui vit en Afrique, uniquement dans le sud du continent. Au départ, elles avaient une grande répartition qui allait jusqu'à l'Éthiopie, mais aujourd'hui on ne les trouve qu'en Namibie, au Botswana, au Lesotho, en Eswatini et en Afrique du Sud, dans des biomes tels que les prairies, les déserts et les zones semi-arides. Elles cherchent un refuge dans des zones sablonneuses. Aujourd'hui, elles ont trouvé d'autres endroits comme des zones semi-urbanisées abandonnées et vont jusqu'aux côtes. Dans les régions désertiques, il pleut moins, avec seulement 110 mm par an, mais elles se débrouillent pour trouver ce liquide vital. Elles vivent du niveau de la mer jusqu'à 1500 mètres d'altitude maximum. À un moment donné, on les a placées dans un genre différent, mais des analyses génétiques les ont rapprochées de la hyène rayée. De ce groupe, il n'y a que cette espèce. Ce sont de grands animaux, mesurant de la tête à la base de la queue environ 1,30 à 1,60 mètres, avec une hauteur au garrot de 78 cm. Elles pèsent de 34 à 72 kg. Ce sont des spécimens imposants, qui paraissent plus volumineux qu'ils ne le sont réellement grâce à leurs poils. Elles ont un pelage très long qui donne l'apparence de canidés, mais ce n'en est pas. Le cou porte un pelage blanchâtre qui présente une sorte de dégradé brun foncé à partir des épaules. La tête est de la même teinte, tandis que les pattes sont blanches avec des rayures sombres. Ce pelage rugueux et long a une condition très importante. Elles peuvent le hérisser très facilement pour paraître plus grandes et manifester leur mécontentement grâce aux muscles horripilateurs. Leur museau est allongé et assez carré. Leurs muscles masséters sont hypertrophiés, ce qui leur donne des joues plus pleines. Mais en même temps, le pelage de cette région leur donne un profil beaucoup plus large sur les côtés de la tête. Elles ont 2 grandes oreilles mobiles, dressées et en forme de pointe de flèche, un cou allongé par rapport aux autres carnivores, un corps robuste et une longue queue poilue. Leurs pattes avant sont particulières. Elles sont beaucoup plus longues que les pattes arrière, ce qui leur donne une démarche caractéristique comme si elles montaient une colline, même sur une surface plane. Elles ont 5 doigts aux pattes avant et 4 aux pattes arrière. Le dimorphisme sexuel est compliqué, rare chez les hyènes. Les mâles sont plus grands que les femelles. De plus, ces dernières possèdent un hémipénis, caractéristique des hyénidés, ce qui rend l'identification extrêmement difficile, même avec manipulation. Leur organisation sociale est différente. Elles peuvent être solitaires et parfois former des groupes, bien que pour chasser, elles le fassent généralement seules. Les mâles s'écartent des groupes, car un tiers d'entre eux sont solitaires. Les groupes sont composés de 5 à 15 individus, généralement apparentés génétiquement. Mais les mâles alpha ont tendance à être les nomades solitaires qui ont modifié leur comportement. Il existe une structure hiérarchique établie par des morsures et des attaques entre elles au niveau du cou et des pattes. Ce sont des animaux nocturnes, principalement à cause de la chaleur de la région. Elles peuvent rester dans leur nid ou se déplacer pour chercher leur nourriture. Le jour, elles dorment, allongées sous les arbres, dans l'herbe ou dans des terriers creusés par d'autres animaux qu'elles s'approprient. Si elles font cela, le terrier peut avoir plusieurs chambres destinées à différents usages. Elles font leurs besoins loin de leur foyer pour éviter d'être détectées. Lorsqu'elles mangent, elles ont également des endroits spécifiques, reconnaissables au reste laissé. En général, les spécimens solitaires sont nomades mais rarement territoriaux. L'inverse se produit pour les groupes qui peuvent avoir une étendue de 300 km² avec des tanières satellites qu'elles délimitent avec leurs excréments et leur urine. Ce sont des animaux qui évitent les confrontations, très astucieux. Face à un adversaire plus grand, elles chercheront à éviter un combat. Mais si nécessaire, elles mordront avec leurs puissantes mâchoires, capables de briser l'os du fémur. Comme je l'ai dit, elles préfèrent fuir si elles n'ont pas d'avantage. Ce sont des animaux très bruyants, qui communiquent par leur son caractéristique de rire, surtout en danger ou en alerte. Mais ce n'est pas leur seule façon. Elles utilisent aussi les postures, les gestes et le hérissement de leur pelage. Elles utilisent davantage leur odorat que la vue pour éviter de nombreux conflits. Elles marquent leur territoire avec une patte noire très odorante, détectable à des kilomètres.
Leur vision est très bonne la nuit, et elles obtiennent beaucoup d'informations par la vue, l'ouïe et principalement l'odorat. Ce sont des carnivores opportunistes et généralistes. N'importe quelle espèce est un bon repas pour elles, et elles sont même carognardes. Quand elles chassent, elles le font furtivement et brutalement, mordant leur proie jusqu'à l'épuiser, mais elles recourent à une stratégie singulière qui leur est plus utile. Il est rare qu'elles consomment des proies vivantes. Elles cherchent plutôt une charogne en décomposition ou tentent de voler une part à un prédateur en train de se nourrir. C'est très dangereux, mais elles parviennent à lui arracher une grande quantité s'il n'est pas vigilant. Souvent, la quantité de nourriture dépasse leur ingestion, alors elles enterrent des portions pour les manger plus tard. En l'absence d'eau, elles peuvent recourir à la coprophagie pour s'hydrater. Techniquement, ce sont les éboueurs ambulants de la région. Ces animaux ont une reproduction saisonnière. Elle a lieu pendant la saison sèche, de mai à août. Le mâle alpha est le principal prétendant des femelles. Ils sont donc polygynes, même si un mâle solitaire peut tenter de gagner sa place. Lorsqu'ils sont apparentés, on observe très peu d'intérêt entre eux. Il est donc très courant que les alphas d'autres clans se reproduisent avec les femelles du groupe. Il peut y avoir des accouplements avec différents mâles sur une même période. Ils sont très tolérants entre eux à ce moment. Le père, généralement, n'investit rien d'autre que son matériel génétique. Mais les leaders du groupe ont une fonction plus paternelle et protectrice envers les jeunes. La gestation dure 97 jours, 3 mois. La femelle entre dans sa tanière, dans une chambre spéciale pour mettre bas, chambre privée pour chacune. Une portée donne de 1 à 5 petits. À la naissance, ils sont aveugles, sourds et très limités dans leurs déplacements. Quelques jours après, tous les petits du groupe sont placés dans une chambre commune. Ils sont allaités par leur propre mère, qui les reconnaît à l'odeur, mais une autre femelle peut aussi allaiter un petit qui n'est pas le sien. Tous les membres du clan prennent soin d'eux et leur enseignent. En grandissant, on leur apporte de la viande. Il est très rare que les adultes leur régurgitent leur nourriture. À la place, ils apportent des portions dans leur gueule et les laissent à leur portée. L'allaitement dure 10 mois, moment du sevrage. Les jeunes commencent alors à faire des expéditions et à apprendre à chasser et à voler de la nourriture, devenant pleinement indépendants à 15 mois. Ils peuvent rester dans leur clan ou devenir solitaires pour un temps, dans les deux sexes. Les femelles atteignent la maturité sexuelle à 2 ans, tandis que les mâles l'atteignent à 3 ans et demi. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 10 ans. Leurs principaux prédateurs sont les lions, même si elles périssent davantage en s'attaquant à eux ou à leur nourriture plutôt qu'en étant vues comme une proie. L'inverse est vrai pour les petits. Mais leur plus grand problème, ce sont les dents. En étant très généralistes dans leur alimentation, elles mordent les os, ce qui provoque une usure importante de leurs dents. Ainsi, passé un certain âge, elles n'ont plus de dents pour manger et n'atteignent pas leur espérance de vie maximale. En captivité, avec un régime plus mou, elles vivent jusqu'à 13 ans. Elles sont plus rares dans les eaux, mais ont tendance à être plus impressionnantes que les autres hyénidés grâce à leur pelage caractéristique. Cette espèce est classée comme quasi menacée. Elle a vu sa population et son territoire, autrefois plus étendu, diminuer. C'est l'une des hyènes les plus difficiles à observer, ce qui la rend très rare. Il est difficile de mesurer sa population, mais on estime entre 4000 et 10 000 individus dans le monde. Son principal problème est la chasse. Les gens les voient comme des démons et des incarnations du mal. On en a très peur, et on les tue par conséquent. On les recherche aussi pour certaines parties de leur corps et leurs organes pour des rituels et la médecine ancestrale. S'ajoute le déplacement dû à la transformation de leur habitat et la rareté des ressources dans leur région. Il est donc important de préserver leur zone en les désignant comme réserves naturelles pour qu'elles soient protégées par la loi. Leur rôle est celui d'un chasseur et régulateur, mais leur fonction la plus importante est de manger la chair putréfiée. Cela évite des maladies à d'autres animaux et aide les humains, car cela empêche le bétail de contracter ces infections par les cadavres, et les personnes elles-mêmes sont également protégées. C'est une fonction que très peu reconnaissent. Pour les pays qui les abritent, elles sont un délice lors des safaris, car elles sont particulières et très remarquables, générant d'importantes retombées économiques grâce au tourisme. Leurs habitudes peuvent sembler déplaisantes, mais elles sont très importantes pour l'écosystème. Elles inspirent la peur par leur apparence, et d'autres hyènes peuvent être plus attrayantes, mais cela n'enlève rien à leur importance. Voilà pour la hyène brune. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez découvrir ici les protèles, des hyènes particulières qui pourraient vous intéresser. Voici notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour connaître davantage d'animaux. On se voit dans une prochaine vidéo.